Il y a la justice avec un grand J, et celle-ci est céleste, elle est divine, et il y a les injustices. Mais le désir d'une justice, avec un petit J, ne naît que du désir de la justice. Parce que ceci est quelque chose qui fait partie de la structure même du cœur de l'homme. Et la salutation, la paix fraternelle sur l'ensemble de nos frères et de nos sœurs qui nous suivent, quelle que soit l'appartenance de leur école et quelle que soit leur école de foi. Puisqu'en définitive, que nous soyons plutôt chrétiens, juifs, musulmans, bouddhistes, nous adorons un Dieu unique. Dieu n'est pas différent, il est le même Dieu. Nous l'apprécions d'une manière différente, certes, mais c'est le même Dieu que nous adorons et les principes divins sont immuables et ils sont ceux que Dieu a mis lorsqu'il a fait la création. Mes frères et mes sœurs, il y a deux mondes depuis la nuit des temps qui se confrontent et ceci est dû à l'histoire qui est l'enseignement que Dieu nous fait dans son saint livre, le Coran. C'est-à-dire, je fais référence à la Genèse, l'histoire de l'homme et de sa création, d'Iblis, de sa création et des anges. Et de cette fameuse descente qui fait que nous sommes aujourd'hui ici, et moi qui suis en train de vous parler, nous sommes tous descendus d'une station vers une autre station. Et ceci est dû au fait que dans notre histoire, l'histoire de notre père Adam, que la paix de Dieu soit sur lui, il y a eu une épreuve, il y a eu une expérience de notre père Adam. Cette expérience est celle qu'il a vécue avec Iblis, qu'il l'a détourné en lui faisant croire certaines choses et ainsi lui a fait goûter à l'arbre qui était défendu. Suite à cette histoire, il y a eu cette fameuse descente. Alors pourquoi je vous dis cela? Tout simplement pour vous dire, je disais qu'il y a deux mondes qui se confrontent. Il y a le monde qui est régi par les lois de l'intelligence raisonnable ou l'intelligence artificielle, c'est-à-dire celle d'Iblis, celle qui lui a permis de monter au plus haut des niveaux, au plus haut des niveaux des anges, au plus haut rang, qui a fait qu'il était Taous el-Malaïka. Donc ceci d'un côté, cette intelligence raisonnable, cette intelligence palpable, cette intelligence d'une logique, permet à l'homme de faire certaines déductions telles que Iblis les a faites dans la préexistence. Et d'un autre côté, et ceci est le rappel de tous les prophètes, il y a la révélation. Cette révélation qui est en dehors du cadre du raisonnement logique, puisque vous avez beau dire ce que vous voulez, mais si vous regardez l'histoire de nos prophètes, même si vous sortez du livre de Dieu, c'est-à-dire du Coran, et que vous allez dans les autres livres, vous verrez que l'histoire nous montre, et l'histoire des prophètes en particulier, qu'il n'y a rien de raisonnable et d'intelligible dans la manière dont ils ont véhiculé et apporté le message aux hommes. Tout ça pour vous dire, mes frères et mes sœurs, que nous avons deux réalités, celle de l'intelligence artificielle et celle de la révélation. Nous sommes dans un monde, et là je plonge dans l'actualité puisque ce sujet sera un sujet d'actualité, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, où nous voyons ces deux réalités se confronter de manière très palpable. Et si vous regardez le monde dans son entièreté, vous verrez qu'il y a en réalité deux grandes visions, et ce sont ces deux visions-là. La vision de la foi, c'est-à-dire la vision de la révélation, ou des religions, je le mets entre guillemets ce terme, et la vision de ceux qui refusent la foi
et qui pousse le monde à croire en ce à quoi eux, ils croient. C'est le monde de l'Occident. C'est le monde de l'impérialisme. C'est le monde de ceux qui ont colonisé. C'est le monde de ceux qui répandent les injustices. C'est le monde de la pensée unique. C'est le monde de ceux qui veulent imposer leur vision au monde. Et si vous regardez l'histoire très proche, allez, ces 200 dernières années, dirais-je, ou ces 100 dernières années, si vous voulez, vous verrez que l'Occident, qui prétend détenir les valeurs de liberté, de démocratie, de paix, de fraternité, etc., a conquis le monde en colonisant des territoires. Je pense à l'Afrique, je pense à l'Amérique du Sud, je pense à plein d'autres pays qui ont été conquis et colonisés, et dans lesquels nous avons voulu à tout prix imposer notre vision du monde. Eux, ce sont des gens archaïques qui vivent dans des traditions ancestrales. Ils ne savent pas ce que c'est que la vie. Nous allons leur apprendre ce que c'est que la vie. Et c'est ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui et qui prétend détenir les clés de notre félicité. Or, apparemment, lorsque nous regardons le monde, nous voyons que ces gens qui sont une bonne partie des dirigeants de ce monde et qui prétendent à cette vision-là, n'ont poussé le monde que vers plus d'injustice, de guerre, de conflits, etc., etc. Donc si cette vision était juste et qu'elle apportait de la liberté, qu'elle apportait de la fraternité, qu'elle apportait ce qu'il y a de meilleur pour l'homme, normalement notre monde devrait se porter beaucoup mieux. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et d'un autre côté, nous avons des gens, qu'ils soient juifs, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient bouddhistes ou qu'ils soient musulmans, qui ne désirent qu'une seule chose, c'est de témoigner d'une vérité qu'ils ont reçue dans leur cœur et qu'ils aimeraient partager avec tous les hommes à la manière dont les prophètes l'ont partagée avec tous les hommes. Cette réalité, elle est simple. Elle dit une chose, c'est que l'homme n'a pas été créé en vain. L'homme a une réalité et une mission dans ce monde. L'homme a une place particulière dans le monde. Et cette place particulière que l'homme a dans le monde, nous ne devons pas la minimiser et la rabaisser à ce à quoi nous rabaisse aujourd'hui la vision de la pensée unique, qui veut faire de l'homme uniquement un animal qui est né pour vivre et consommer et puis disparaître et mourir. Ça, c'est le monde auquel prétendent ceux qui disent détenir les clés de la liberté. Le monde de la foi nous dit non, l'homme est grand, l'homme est d'une réalité supérieure. L'homme n'est pas quelqu'un qui est fait pour uniquement vivre, manger à la manière des animaux. L'homme, il a une réalité supérieure et cette réalité supérieure, nous ne pouvons la retrouver que si nous avons la foi au Créateur, au Dieu unique qui a fait de nous ce que nous sommes et surtout ce que nous devons être, ou alors ce pourquoi nous avons été créés. En définitive, ils disent, les gens de la foi, que nous sommes temporairement dans ce monde et que nous devons retrouver notre demeure, la vraie demeure, celle que Dieu a façonnée pour tous les hommes. Alors nous sommes dans ce monde et nous avons ces deux réalités qui sont en confrontation. Ce que j'aimerais dire, et la chose sur laquelle j'aimerais insister, parce qu'on nous fait croire souvent, surtout pour les musulmans, mais aussi on l'a fait de toute manière par le passé pour les chrétiens, pour les juifs, etc. On veut toujours faire passer
les croyants pour des gens qui veulent imposer leur vision au monde. Alors qu'en définitive, les croyants, les vrais, n'ont que le devoir du témoignage et c'est ce qu'ont fait les prophètes. Ils n'ont jamais imposé leur vision, mais ils ont démontré que la révélation était celle qui pouvait sauver l'homme. Et donc ils ont témoigné de cette révélation afin que ceux qui aspirent à la grandeur de l'homme puissent retrouver le chemin qui mène à cette vérité ultime qu'est la demeure pour laquelle nous avons été créés. Alors qu'en réalité, celui qui impose aujourd'hui sa vision du monde, c'est bien le monde de la pensée unique et de l'impérialisme international, du colonialisme international, le monde que nous pourrions appeler le monde de l'Occident. Voilà, c'est eux qui veulent imposer leur vision et ils prétendent que ce sont les croyants qui veulent imposer leur vision. Eh bien, je vous le dis avec la plus grande certitude, et ceci s'adresse bien sûr à tous, et s'adresse aussi aux musulmans, parce qu'il y a une partie des musulmans aussi qui pensent que le rôle du musulman, c'est d'imposer sa vision de la foi au monde. Alors que cette réalité-là, elle n'est pas coranique, mais elle est le contraire de ce que nous enseigne la religion. Le Coran nous dit différentes choses. Il y a par exemple la ikraha fid din. Il n'y a aucune contrainte en religion, d'une part. Il y a un autre verset du Coran où Dieu s'adresse au prophète et il lui dit « Tu ne guides pas qui tu aimes, mais Dieu guide qui il veut. » Voilà la réalité de l'islam. Pour ceux qui se posent encore des questions ou qui pourraient penser que nous devons imposer une vision. Non, loin de là. Parce que les croyants qui croient au Créateur et au Dieu unique, les croyants de manière générale, eux, ils sont protégés de vouloir imposer une vision au monde. Pourquoi ils sont protégés? Parce qu'ils savent que c'est Dieu qui guide. C'est le Créateur qui guide. Et eux, les hommes, ne sont que des témoins d'une réalité qu'ils vivent et qu'ils aimeraient partager avec tous. Et c'est cette réalité-là que nous devons prendre en considération et c'est cette réalité-là qui libère l'homme. Aujourd'hui, il y a la confrontation, je le disais, entre le monde de l'Occident, c'est-à-dire le monde de la mécréance, disons-le clairement, et le monde de la foi. Et c'est aussi la vision et la confrontation du monde de la pseudo-liberté, c'est-à-dire la liberté d'être un animal, la liberté de vivre comme un animal et d'assouvir ses désirs, tels que le propage la vision occidentale, et la vision de la foi qui est de libérer et de se libérer de tout ce qui nous pousse à assouvir nos désirs charnels pour pouvoir être les entités, si je peux le dire ainsi, auxquelles Dieu inspire et nourrit par la révélation et qu'il fait descendre dans leur cœur la vision de la réalité, la vision de ce qui transcende et de ce qui ne peut être vu et de ce qui ne peut apparaître si nous ne sommes pas libérés. Si nous vivons comme des animaux, nous ne pouvons pas avoir cette vision-là. Et c'est pour ça que celui qui persiste, eh bien, il ne verra jamais. Il restera aveugle comme Dieu le dit. Mais celui qui dépasse,
celui qui croit en la grandeur de l'homme et pas en la bassesse de l'homme, parce que ces gens-là ne croient qu'en la bassesse de l'homme. Mais les gens de la foi croient en la grandeur de l'homme. Cette grandeur qui fait que nous sommes des hommes dignes, que nous sommes des hommes d'honneur. Donc nous sommes des gens qui ne propageons pas les mensonges, tout ce qui déshonore, tout ce qui n'est pas, qui ne sont pas les vertus de la foi. Cette vision, elle n'est donnée qu'aux gens bons. Et les gens bons, c'est ceux qui savent pertinemment qu'ils ne sont pas là par hasard. C'est important. Bien sûr, quand je parle de la vision occidentale, nous devons noter, préciser, remarquer que, bien sûr, nous parlons des élites occidentales. Nous ne parlons pas des peuples occidentaux. Les peuples sont différents de leurs élites. Et ce que nous disons aujourd'hui est partagé par une grande majorité du peuple. Le peuple est en quête ou est en, comment dirais-je, aspire à la vraie liberté. Le peuple aspire à la justice. Et cette justice, elle ne peut pas provenir de l'homme. Nous ne pouvons être que les véhicules du bien, mais la justice, elle provient de là-haut. Les hommes ne peuvent pas être justes. Et les hommes qui essaient d'être justes, ils le font avec la logique du raisonnement et de l'intelligible. Et ceci biaise leur point de vue et leur vision, qui fait que nous ne pouvons pas recevoir de Dieu la vision de la justice. Je prends un exemple. C'est celui de Jésus, alayhi salam, que la paix de Dieu soit sur lui, Jésus, fils de Marie. Et cette histoire que vous connaissez tous, de sa naissance, qui est une naissance extraordinaire, puisque Jésus n'a pas de père. Il est né seulement d'une mère. C'est un petit exemple, mais le Coran et les histoires bibliques et les histoires qui sont véhiculées dans les traditions religieuses en sont regorgées de ces histoires-là. Ceci nous montre qu'il n'y a que la révélation qui puisse nous sauver. Il n'y a que la révélation qui puisse nous apporter la solution. Allez, on va le dire ainsi. Parce que si nous utilisons les lois de la logique, de l'intelligible, du raisonnement, allez, on va aller plus loin, et de l'intelligence artificielle, qui va vous expliquer la naissance de Jésus? Comment c'est explicable de manière scientifique? Allez expliquer. Comment c'est arrivé? Il n'y a que la foi qui peut l'expliquer. Il n'y a que la révélation qui puisse l'expliquer. Voilà, ça, c'est une réalité qui ne doit pas être négligée. Parce qu'aujourd'hui, les gens, quels qu'ils soient, au-delà des préjugés sur la foi ou sur la religion, ce qui nous unit, c'est un espoir de justice, une justice céleste. Et dans le cœur de ceux qui se sont levés il y a maintenant quelques années, en France, ceux que l'on nommait les Gilets jaunes, qui se sont levés parce qu'ils étaient mal lotis, qu'ils se sont levés parce qu'ils ont constaté dans leur quotidien qu'il y avait un fossé entre ce que les élites nous faisaient croire et la réalité de leur quotidien. Et ils se sont levés pour dénoncer cette injustice ou cette forme d'injustice, parce que il y a la justice avec un grand J, et celle-ci est céleste, elle est divine, et il y a les injustices. Mais le désir d'une justice, avec un petit J, ne naît que du désir de la justice. Parce que ceci est quelque chose qui fait partie de la structure même du cœur de l'homme. Tout ça pour vous dire, après ces gilets jaunes,
il y a l'injustice de Gaza, et il y a la réalité qui est constatée, vécue par les étudiants et les universitaires face à cette réalité de Gaza, et qui n'en peuvent plus parce qu'ils constatent dans leurs études, dans leur cursus, ils constatent dans le monde et dans l'actualité qu'il y a une contradiction flagrante entre ce que le monde nous propose et la réalité sur le terrain. Et eux, ces jeunes, qui sont maintenant les futures élites du monde et des pays à travers le monde, ils prennent conscience que nous ne pouvons pas persister et continuer sur cette voie-là. Donc, ils disent non. Il y en a marre. Il y a une réalité qu'on nous rabâche depuis 70 ans, 75 ans. Ça a même commencé avant. Bien sûr, je fais référence à cette histoire de la colonisation de la Palestine et qu'on nous a fait croire depuis des années que c'était une histoire de territoire, une histoire de religion, une histoire de conflit de civilisation, une histoire, etc. On nous a inventé toute une idée autour de cette question-là et qu'en définitive, cette idée qui a été développée, elle n'a fait que créer de l'injustice. Elle n'a fait que propager l'injustice. Elle n'a fait que propager l'apartheid, le racisme et tout ce qui divise les gens. Imaginez-vous cette Palestine ancestrale, historique, où juifs, chrétiens et musulmans vivaient ensemble, en harmonie, mes frères et mes sœurs. Ils ont toujours vécu en harmonie et en paix. Et lorsqu'on leur a imposé cette vision du monde en les colonisant, nous avons brisé la paix et la sérénité et nous les avons divisés. Et ceci, c'est ce qui se passe aujourd'hui et sous de faux prétextes, sous une fausse bannière, les gens aujourd'hui et la vision occidentale osent encore justifier le crime et le meurtre d'enfants, de femmes et d'hommes innocents. C'est grave. Et ça, les jeunes le constatent. Et ça, les citoyens le constatent. Et ça, les peuples du monde entier le constatent. Le monde est avec Gaza. La plupart des élites sont contre Gaza. C'est ça la réalité. C'est pour ça que c'est l'approche des élections européennes. Et nous avions déjà dit un mot, nous avions fait une vidéo qui s'intitulait « Voter Gaza », dans laquelle nous expliquions qu'il était important de soutenir ceux qui soutiennent Gaza. Alors bien sûr, je tiens à le préciser encore une fois, nous soutenons ceux qui soutiennent Gaza, nous ne soutenons pas toutes les idées qu'ils défendent. C'est ça qui est important. Parce qu'aujourd'hui, il y en a par acquis de bonne conscience qui vont vous dire « Ouais, mais tu sais, ceux qui soutiennent Gaza, ils soutiennent aussi telle ou telle chose et qui sont en contradiction avec mes convictions. » Mais là, ce que nous vous demandons, c'est de regarder une seule chose, c'est Gaza. Et s'unir pour Gaza, c'est-à-dire s'unir pour la justice, soutenir ceux qui soutiennent Gaza, c'est soutenir le monde de la justice. Pour ça, il ne faut regarder ni la race, ni la religion, ni qui est en train de soutenir Gaza, ni pourquoi il le fait, ni simplement regarder, il soutient Gaza, alors ensemble, nous soutenons Gaza. Après, si il y a quelque chose qui naît de cette idée de soutenir Gaza et que nous devons construire quelque chose ensemble, on pourra discuter ensemble des différentes opinions que nous avons sur telle ou telle chose. C'est discutable, il n'y a pas de problème. Mais d'abord, nous devons éliminer l'injustice et soutenir la justice. Et en nous unissant pour soutenir la justice,
c'est le préambule et la base pour aller plus loin. Donc ceux qui veulent déjà mettre des barrières et des divisions avant l'union pour Gaza et soutenir tous ceux qui soutiennent Gaza, ils font fausse route parce qu'on n'ira nulle part comme ça. Donc c'était important de le souligner et de vous dire, mes frères et mes sœurs, citoyens, citoyennes, nous avons une responsabilité aujourd'hui. Dépassez tout ce qu'on vous a appris dans la politique, dépassez tout ce qu'on vous a appris de manière générale dans l'idée de ce que représente aujourd'hui le monde politique. Abattez tout ça, faites table rase et dites aujourd'hui, nous allons voter Gaza en soutenant ceux qui soutiennent Gaza. Point, barre, c'est tout. Alors certains vont nous dire, ah ouais, mais en quoi les élections européennes se concernaient avec la question palestinienne et Gaza, qu'est-ce que ça vient faire dans notre politique? Mes frères, mes sœurs, citoyens, citoyennes, mais c'est la base. La base de notre société, normalement, c'est censé être la justice. Alors comment allons-nous pouvoir construire une réelle politique si déjà, à sa base, nous ne soutenons pas ceux qui soutiennent la justice? Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, l'idée centrale de ces élections européennes devrait, bien sûr, au-delà de ce qu'elles représentent et au-delà de la question de Gaza. Mais l'axe central, oui, nous le disons, nous l'affirmons, c'est Gaza. Parce que, n'oubliez pas une chose, nous l'avons déjà dit, mais je le réitère encore une fois, Gaza est le symbole de toutes les injustices qui existent dans le monde. Les Ouïghours, le peuple africain, etc., etc. Si vous n'êtes pas pour la justice à Gaza, comment allez-vous pouvoir mener un combat pour rétablir la justice du peuple des Ouïghours ou des Africains, etc., etc., de tous les peuples qui ont été colonisés ou de tous les peuples qui ont été victimes de l'injustice, de tous les peuples qui ont été opprimés de manière générale. Donc oui, encore une fois, l'axe central de ces élections européennes, même si moi personnellement je ne fais pas de politique, je ne suis pas un homme politique, je suis un homme religieux, mais cet homme religieux qui vous parle vous dit « Nous vivons dans un pays, notre nation, c'est la France, nous sommes citoyens français, nous devons témoigner, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous n'imposons pas notre vision, mais nous devons témoigner. Notre témoignage dont nous avons tous la responsabilité aujourd'hui, c'est de soutenir Gaza, soutenir la Palestine, soutenir ceux qui soutiennent Gaza. C'est une responsabilité religieuse que nous avons là. Alors à bon entendeur, mes frères, mes sœurs, citoyens, citoyennes, que Dieu vous protège et je vous dis à très bientôt.